Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Culture Info pour la semaine du 16 au 23 septembre. Alors c'est une semaine très chargée culturellement, c'est tous azimuts. Alors bien sûr, les grosses actualités, ce sont d'abord les journées du matrimoine qui vont se dérouler dans le département des Hautes-Pyrénées, dans tout le département du 16 au 22 septembre. Alors vous pourrez retrouver l'interview de Maya Paquereau qui est coordonnatrice de cet événement sur la radio de l'UTL et je vous mettrai un lien pour que vous puissiez voir toute la programmation parce que je ne peux pas tout vous énumérer. Enfin, ça investit plusieurs lieux, le Parvis, la Maison du Savoir, des tiers-lieux. Il y aura aussi les éditions Arcane. Il y a beaucoup de lieux, le Celtic Pub. Voilà, donc vous trouverez toutes les actualités par journée sur le lien que je vais vous mettre. Alors après le deuxième gros morceau de cette semaine, bien sûr, ce sont les journées européennes du patrimoine, alors qui cette année sont sur la thématique du patrimoine des itinéraires, des réseaux, des connexions et le patrimoine maritime. Alors, elles se dérouleront le 21 et le 22 septembre. Et là aussi, je vais vous mettre un lien où vous pourrez voir tout ce qui va se dérouler dans les Hautes-Pyrénées parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à voir, beaucoup d'activités, d'animations qui sont organisées dans ce cadre-là. Alors bien sûr dans les grandes villes, mais pas que. Et vous pourrez avec ce lien voir tout ce qui va se passer. Voilà. Et il y aura beaucoup de choses intéressantes aussi au musée de la déportation et de la résistance. Mais vous verrez tout ça dans le déroulé, enfin sous le lien que je vais vous mettre avec des visites aussi hors les murs organisées par le musée de la résistance. Il y aura également alors la semaine européenne du développement durable. Et alors, ça se déroulera à l'espace Bellevue, à l'hôtel Écologie, à Séméac. Il y aura, alors ça commence le 18 septembre et ça se terminera le 8 octobre. Il y aura le 18 septembre à 19 heures et tous les soirs jusqu'au 7 octobre, une visite organisée du démonstrateur de séquestration de CO2 en carbone biogénique. Alors le 19 c'est à 19 heures, le 21 septembre à 19 heures, il y aura aussi un spectacle cabaret, Revue France, donc par la troupe Seventh Sky. Ensuite, il y aura aussi le Big Bag Festival, donc ça sera la 11e édition à Bagnères de Bigorre, donc sous chapiteau, c'est organisé par le cartel Bigourdan et il se tiendra du 19 au 21 septembre avec beaucoup d'artistes. Je vous mets aussi un lien pour que vous puissiez voir quels sont les artistes qui vont s'y produire. Il y aura également les 4e rencontres du livre jeunesse de Tarbes, organisées par l'association Culture Pyrénées. C'est le 21 septembre de 9 heures à 18 heures. Ça sera sous la halle Marcadieu. Il y aura des dédicaces, des ateliers, des BD, des mangas, des jeux, et beaucoup d'auteurs et d'illustrateurs et de conteurs, avec des animations également. Il y aura aussi la 6e édition du Salon du Livre à Vic-en-Bigorre, organisée par l'association Autour du Livre, et c'est dans le cadre aussi de la communauté de communes Adour-Madiran. Il y aura 50 auteurs et éditeurs, ce sera de 10h à 18h à l'espace Claude Miqueux à Vic-en-Bigorre. Des conférences aussi, alors certaines ont un lien avec les journées du patrimoine et vous les retrouverez dans le lien. Donc il y aura sur le patrimoine thermal de la ville de Bagnères le 20 décembre à 18 heures au casino de Bagnères de Bigorre. Elle sera donnée par Viviane Delpech qui est enseignante-chercheur en histoire de l'art et patrimoine et c'est organisé par la société Ramon. Ensuite, peut-on rire de tout? Une conférence dans le 20 septembre à 16h30. Ça sera une discussion philo avec Peggy Sol, qui est professeure de philosophie. Ça sera à la médiathèque de Cotteret. Une conférence à Pellederne, ça sera la première de la saison. Peindre les Pyrénées, l'œil souverain, le 19 septembre au Palais des Congrès de Lourdes avec Patrice de Bellefond, qui est guide de haute montagne et qui est sensible au paysage culturel.
Ensuite, dans le cadre du livre pyrénéen d'or et du Sobrarbe, les porteurs du Pic, le 21 septembre à 18 h à la Maison du patrimoine de Saint-Lary, et c'est donc l'auteur Jean-Louis Rey qui présentera son ouvrage. Toujours à Saint-Lary, à la salle des alors là, la salle des conférences de la mairie, le 17 septembre à 18 h, il y aura un voyage en images avec Daniel Guilly. Donc vous explorerez les saisons de la vallée d'Or et d'ailleurs, voilà, en sa compagnie. Ensuite, une randonnée littéraire, le 21 septembre à 14h30 avec Michael Brun-Arnaud. Le rendez-vous sera à la salle des fêtes de Nistos, organisé par Pyrénées Hand. Ce sera la découverte des aventures d'Archibald. Ensuite, à Campan, au musée Carrefour des Patrimoines, il y aura des interventions sur les chauves-souris. Alors, il y aura un exposé d'abord le 19 septembre à 19 h sur les chauves-souris de chez nous, et à 20 h, une balade dans le village pour observer les animaux qui chassent. Ensuite, bien dans le cadre de Tarbes, alors là je vais passer au théâtre. Alors pour Tarbes en Seine, il y aura la présentation donc, de la saison 2024-2025 qui aura lieu au Théâtre des Nouveautés le 19 septembre à 19 h. Et cette présentation sera suivie d'un spectacle, le concert à Julie avec Julie Font. Dans le cadre de cette saison, donc, il y aura les coulisses du Paris, mais qui seront au Petit Théâtre Maurice Sarrazin le 21 septembre à 14 h. Pour le spectacle Sors de là, théâtre d'ombre, marionnettes, musique. Ce sera le 21 septembre à 14 h et c'est la compagnie Comme une compagnie. Une lecture théâtralisée alors sans histoire d'Alice Zéniter, c'est le 17 septembre à 17 h à la médiathèque de Cotteret. Elle sera faite par les livreurs de mots avec Marianne Gorbachevski et Corinne Marzolier-Abad. Ensuite, une lecture musicale le 21 septembre à 20h30 à la médiathèque de Vic en Bigorre. Alors, Longue Haleine, c'est une sélection des meilleurs moments de 5 romans écrits par Majid Cherfi. Une comédie théâtrale, les acteurs sont fatigués. C'est le 19 septembre à 20h30 à la salle des fêtes de Lannemezan. C'est organisé par le service d'action culturelle de Lannemezan. Et c'est une pièce d'Éric Assous avec la compagnie Cœur et Jardin du Grenier Théâtre. Ensuite, il y aura, alors c'est dans le cadre des Journées du patrimoine à Lourdes, À quoi tient la beauté des montagnes ou Schrader et la montagne sublimée. C'est un spectacle de la compagnie Phébus écrit par Bruno Spiesser. Ça sera le 21 septembre à 14h30 et à 17 h. Donc c'est pour le 100e anniversaire de la disparition de Franz Schrader. Voilà, donc c'est avec Bruno Spiesser et ça sera au Château Fort. Ensuite, il y aura le 21 septembre à 20h30 au Palais des Congrès de Lourdes, une pièce jouée par l'Atelier municipal des arts de la ville de Lourdes, Amour, tracas et arsenic. Ensuite, à la Maison du Parc national et de la Vallée de Lucin Sauveur, les surgissements chorégraphiques, c'est la compagnie Yann Lheureux, éclosion d'instants chorégraphiques dans les rues de Lucin Sauveur, et ça sera donc le 29 septembre de 10 h à 17 h. Ensuite, passage à l'acte, le 21 septembre à 19 h, c'est par la troupe Misogéniale et ça sera à la salle des fêtes de Montfaucon. Au Paradis des artistes à Maubourguet, il y aura du théâtre, Rodolphe, Pierre, Gabriel et les autres, ou Mémoire d'une princesse, et par la compagnie La Voix des Anges, et l'actrice principale sera Chantal Momus. Et c'est le 22 septembre à 15 h, au Paradis des artistes. À la Maison du Savoir de Saint-Laurent-de-Nest, alors l'art d'accommoder les restes, ça sera le 20 septembre à 20h30. C'est la compagnie Rocking Chair Théâtre. C'est un spectacle qui met à l'honneur la musique et l'art de la marionnette.
Ensuite, eh bien, il y aura aussi la fête des chiens des Pyrénées, le 21 et 22 septembre. Vous pourrez les voir de 10 à 18 heures au parc thermal d'Argelès. La troisième édition du Festival de l'eau à Cap-Vert-les-Bains, du 21 au 22 septembre. Donc c'est l'eau, richesse pour la santé. Ce sera place des Palmiers. Ensuite, une scène ouverte à UP de Play, donc à Ibos, le 20 septembre à 19h30. C'est si vous êtes chanteur, humoriste, acrobate ou avez un talent unique à partager. Donc 2 minutes pour chaque artiste. Ensuite, il y aura un cirque, le cirque Rico Zavata, du 18 septembre au 22 septembre, quai de la Dour. Donc, il y aura plusieurs séances, le 18 septembre à 16h, le 21 septembre à 11 et 16h et le 22 septembre à 11h et 15h. Ensuite, eh bien, je vais passer au concert dans quelques instants. Alors, les concerts, il va y avoir un concert des chanteurs montagnards Ariélès le 20 septembre à 20h30 à l'église Saint-Saturnin d'Argelès. Ensuite, la Mandolinata de Tarbes le 21 septembre à 21h à l'église Saint-Saturnin à Argelès aussi. Le concert de l'accordéon club de Bagnères de Bigorre le 21 septembre à 10h30 aux alentours de la médiathèque Simone Veil. Un concert des Amis de l'Orgue le 21 septembre à 11h à l'église Saint-Vincent de Bagnères de Bigorre avec Gérard Sille. Ensuite, les Voix de Cagir le 21 septembre à 21h à l'église Saint-Vincent de Bagnères de Bigorre. Le groupe Voxitanie le 18 septembre à 20h30 à l'église de Barèges. Le groupe Erez Aérin le 22 septembre à 17h, donc à l'église de Barèges. Un concert de musique classique piano-violoncelle le 22 septembre à 18h à la chapelle des Pénitents de Montléon-Magnoac avec Elisabeth Rouchy qui est pianiste et Antoine Moulard qui est violoncelliste. Un concert à l'abbaye de Saint-Lézé au Prieuré le 22 septembre avec le groupe Diluvienne. Il y aura un bal ensuite revisité avec Tyrelaine et c'est organisé par la communauté de communes Adour-Madira en partenariat avec la SMAC, la GESP. Ensuite, un concert de la Chambre Philharmonique de Cologne le 23 septembre à 20h30 à l'église Saint-Jean avec le virtuose Sergueï Didorenko. C'est un voyage au cœur de la musique classique avec au programme Vivaldi, Handel, Bach. Alors, plusieurs concerts de Valérie Orloff. Le 17 septembre à 21h à l'église de Cotteret. Le 18 septembre à 21h à l'église de Saint-Lary. Le 20 septembre... Pardon, non, c'est le 22 septembre à 17h à l'église d'Orlex. Ensuite, à Saint-Lary, il y aura les concerts, outre celui de Valérie Orloff, qui est le 18. Il y aura le 19, la chorale d'Aragnouette, toujours à 21h. Le 20, les Bérets Bleus. Et le 21 septembre à 21h aussi, les copains d'abord. Ensuite, il y aura des spectacles Sten et Chardon, c'est le 22 septembre à 21h au café du village d'Aner. Un concert trio rockline à sortie 16 de Lannemezan le 20 septembre à 19h30. Un concert Betty Béa, un voyage musical dans une bulle jazzy le 20 septembre à 20h30 au restaurant du lac de Sousse. Voilà donc pour les concerts. Ensuite, je vais passer aux expositions. Alors, quelques nouvelles expositions cette semaine. Alors, il y aura une exposition sur les pompiers d'Orléans, à l'Éclat d'Orléans, du 17 au 28 septembre. Donc, c'est organisé par les Amis du patrimoine d'Orléans. Ensuite, un hommage à Alfred Roland,
Jusqu'au 28 septembre, à la médiathèque Simone Leveil, la bannière de Bigorre sera dans le hall. Alfred Roland, c'est le fondateur des chanteurs montagnards de Bannière de Bigorre. Ensuite, une exposition ligne-matière à l'espace contemporain Le Hang Art à Esquies-Serres, que vous pourrez voir du 20 septembre au 30 novembre. Alors, peinture et sculpture avec Benouzi, c'est Ferrier et Paul Le Rabot. Donc, vous pourrez la voir du mardi au samedi de 15h à 19h. Autre exposition diversité par Jeff Condon, donc c'est du 17 septembre au 11 octobre à l'Office de tourisme de Tarbes. C'est un ancien psychologue euh, qui, qui travaille donc sur une série de tableaux, en même temps. Il était aussi potier. Et vous pourrez voir cette exposition alors jusqu'au 30 septembre, du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h. Et après, je vous donnerai les horaires à partir du 1er octobre. Ensuite, alors les anciennes expositions, dont Terre et Fibre à l'Abbatiale d'Arras-en-Lavedan jusqu'au 6 octobre, En robe à l'abbaye de l'Escaladieu jusqu'au 3 novembre, Future is Now au Centre d'art contemporain du Parvis jusqu'au 5 octobre, Petit Tour en Vallée d'Or et du Louron à l'Office de tourisme de Loudunvielle jusqu'au 29 septembre, jusqu'au 31 octobre, Mémoire de Lofite à la maison de projet de Lofite à Lourdes. À vos sports partez au Château Fort de Lourdes jusqu'au 1er juin 2025. À la médiathèque de Lourdes jusqu'au 17 octobre. La libération de Lourdes et jusqu'au 19 septembre, donc ça se termine, la libération des Hautes-Pyrénées. Ensuite, Horizon en altitude, donc c'est Rodolphe Le Cornec au centre Luséa de Lucin-Sauveur jusqu'au 28 septembre. Parole de Bergère jusqu'au 29 septembre à la Maison du Parc National et de la Vallée de Lucin-Sauveur. Étincelle, donc Tout Feu, Tout Flamme au laboratoire Omnibus jusqu'au 12 octobre. Antonio Sora jusqu'au 19 septembre, donc ce sont les derniers jours au musée Massé. Ensuite, Jardin métaphysique Miguel Chevalier jusqu'au 22 septembre, ça termine cette semaine aussi au Carmel. Ensuite, Photo au cœur de la faune sauvage par Cyril Navarro jusqu'au 18 octobre à la maison de ma région, à Tarbes. La déportation pour motif d'homosexualité jusqu'au 22 septembre au musée de la déportation et de la résistance. Deux maréchaux pyrénéens Foch-Joffre à la maison natale du maréchal Foch jusqu'au 23 septembre. Chlorophylle, donc c'est dans le jardin Massé jusqu'au 28 septembre. C'est projet pédagogique des des étudiants de l'ESSAD, École supérieure d'art et de design Pyrénées. Nature et peinture de Mathieu Julien jusqu'au 31 octobre à la résidence Arpavis de Stade à Tarbes. Rêverie jusqu'au 28 septembre à la librairie Bédévore. Ensuite, Gilles Thibault jusqu'au 22 septembre, donc Galerie Artry de Trie-sur-Baïse. Et dans quelques instants, donc, je vais passer au cinéma. Alors, le cinéma, il va y avoir un événement au Parvis, c'est la projection du Napoléon d'Abel Gance qui aura lieu le 29 septembre à 15h. C'est une version inédite d'une durée de plus de 7 heures. Il y a une restauration après 16 ans de travail par le réalisateur et chercheur Georges Mourier. Ensuite, un ciné-débat à l'Octave le 20 septembre à 20h, Ma part de Gaulois avec Magid Cherfi, dont le récit a inspiré le film. Une avant-première, Rasco et nous, le 20 septembre à l'espace de la gare Argelès. C'est un film de la pastorale pyrénéenne sur les chiens de protection des troupeaux. Ensuite, il y aura aussi, mais il y a le cycle de films noirs argentins, la rétrospective jusqu'au 1er octobre au Parvis.
et le focus sur, Marcel Pagnol, donc jusqu'au, heu, avec des séances, non, je crois que c'est terminé, voilà. Donc en tout cas, je vous souhaite une bonne semaine, mais il y a vraiment cette semaine, vous allez avoir beaucoup de choses à faire, des choix à effectuer, car vous ne pourrez pas tout faire. Voilà, donc je vous souhaite une bonne semaine, bien remplie de culture et je vous dis à très bientôt.